tengo mulabitimba kewodo tuyisha modelo le dialele nuswika mokaka Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga no benesha. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Vunga mbana mukalenga no benesha. C'est une joie d'être là au milieu de vous. Ndisanga bokala munka chimwe julo lwedi. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu Njingela bene budimbo swanzambe mwa be moyi. et aussi à saluer le révérend pasteur Laurent Kayumbi. Ngela ka bujila onara ko mbi moyi. Vous savez, c'est des hommes qui viennent souvent nous visiter avec frère Jean, frère Mouchanaï. Nojubo manyi ni bantu batu balo kutusambe ku kwetu ku France kwa ka ni mwane to pasteur Mouchanaï. Je salue le pasteur Gédéon aussi, Njingela pasteur Jordan moyi. ainsi que tous les hommes de Dieu qui se sont présentés ici. Ni bene budimbo swanzambe bajibajile shamwa beo. Nous voulons tout simplement rester dans les thèmes. Tutujenga kushala na muchenga bwalo. Aujourd'hui, je crois que c'est la passion de Christ. Njimu manyi ni lelo makenga Kristo. Et nous allons montrer par la parole, Ni tuleja kudi. puisque ça ne sert à rien tout simplement de pouvoir penser à Jérusalem. Bwalo kabiana bikala no mushinga bakwele menje ku Yerusalema. Il faut toujours prendre la parole et ramener dans notre temps. Bikengela kwanga taji kujilona je mujetu dituko. J'ai été à Jérusalem, Mvome mwina ngayanyi ku Yerusalema. j'ai été sur le calvaire. Mvo ku Calvario. C'est un endroit commercial maintenant. Mushala mwaba wa bangenda Il y a mushinga. des prêtres orthodoxes, Kujibele ba prêtre orthodoxe. il y a beaucoup de gens qui se disputent l'endroit. Kujibantu babunyi badibikala batkamu na mwabawo. J'ai été aussi sur la Badibafila tombe. kana mwabawo mvani kulukita. J'ai été sur la tombe Mvuhani kulukita. et il y a une inscription qui est dit, Mbafunda kulukita kune. il n'est pas ici, Ye kena mwaberuto. il est ressuscité. Mubika kubafwa. Et nous croyons Tuli tuitabuja. que s'il est ressuscité, Yigala ye mubika kulufu. il doit être le même dans tous les détails. Ujile chabakala wa mamu mwa. Mutu susu kijitonso. Frère Madame dit, Mwatu mna mudombana. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yesu Kristo mwamu mwana makala kashinchandelela. Il doit être le même dans sa nature. Ujika bi wa mamu munyika jilwende. Il doit être le même dans sa puissance. Udincha bakala mamu mubukola bwende. Il doit être le même dans son essence. Ujincha bakala kabiji mujile jimoja na wa mamu mwa. Amen. Amen. Mettons-nous debout, lisons la parole. Tumana ikulu tubala didi ansambi. Nous allons lire les Écritures Nitubala mifundo. dans les livres de Matthieu, Mumukanda wa Matayi. l'évangile selon saint Matthieu, Evangelio wa Matayi. chapitre 27. Chapita wa makumi abiji mwanda mutegete. On va lire à partir du 11e verset. Tubangishila konvensa wa 11. Je lis l'Écriture. Njimbala mufundo. Jésus comparit devant les gouverneurs. Yesu wakalumbulula kumpala kwa nguvena. Les gouverneurs l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Guvena kumwele lukongu mwambila mubyango ini udinfu mwabena yudani. Jésus lui répondit, Yesu kwanda munane. tu l'as dit. We mwina nyawa bwambi. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Kadiko byosi bikuba mufunda nabi kudibala ngudi bakulu ne bakulu kavumanda munato. Alors Pilate lui dit, Kipila tukumwebeshane. n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Kwene mumvu bunyi bwa bintu bijiba kubanda nabyanyi. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, Nashikudidi mwa Yesu kimwanda mune. ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Kichaka kamesha nguvena bikole. À chaque fête, Kudifesu Jones. les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Nguvena vwachibijilu ni bwakulekelela. Mwana mbulo kumwa muvuba lomba kuti musumba. Ils avaient alors un prisonnier famé nommé Barabbas. Nye kuva mwana luka numukwa bumanyika bikole uvu bikale ni Barabasa. Comme ils étaient assemblés, Bumuvuba disangishe. Pilate leur dit, Kipila tukubambilane. lesquels de vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Kuba bijie ku nganyi nubashingani nulekela Barabasa ni Yesu nubikale ni Kristo. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Bwalumba manye ni kuvana kumwa yimu bikuvuba lambo na Yesu. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, Avubikala musomba kutu miladi. sa femme lui fit dire,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenant la parole leur dit: lesquels voulez-vous que je vous relâche? Il leur répondit: Barabbas. Il leur dit, Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Les gouverneurs disent: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Et dit: je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Prions. Dieu notre Père, Dieu de miséricorde, nous voulons tout simplement, Seigneur, incliner nos têtes devant ta présence. Seigneur, nous te prions que toi, les grands enseignants, Père bien-aimé, tu viennes nous écarter tout simplement du chemin afin de briser les peines de vie pour ton peuple. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Tu connais les attentes de chacun, Seigneur. Oh Dieu de Père, depuis hier nous sommes avec toi ici. Tu nous as tellement, Seigneur, parlé. Et nous te prions, Père bien-aimé, que tu puisses encore cet après-midi nous parler, Père bien-aimé. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, le texte que nous venons de lire nous montre que Pilate était devant un problème. Et le titre de mon message est la confrontation. Frère, maintenant on va prêcher un message. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Et cet après-midi, chacun de nous, nous avons un choix à faire. Puisque chacun de nous, un moment dans la vie, nous sommes confrontés à prendre une décision. Dieu nous a toujours mis devant un choix. Dieu peut te mettre devant un choix pour choisir ton église. Dieu peut te mettre devant un choix pour choisir ton travail. Dieu peut te mettre devant un choix pour choisir ton pasteur. Dieu te met aussi un choix puisqu'il a dit: je mets la vie et la mort devant toi. Tu peux faire un choix aussi. Aujourd'hui, frères et sœurs, les gens célèbrent un Jésus qui est dans le temps. Ce Jésus-là n'est pas resté tout simplement sur la croix. Le Jésus que les gens célèbrent aujourd'hui, dans le message de l'union invisible, il dit la parole ensanglantée. Aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui amène toutes les bénédictions. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes chacun devant un choix. Donc, Pilate était devant un choix. Maintenant, le choix de Pilate était conditionné par la pression du peuple. Il regardait le peuple. Il a vu la pression. Mais frères et sœurs, je crois qu'un homme doit avoir la colonne vertébrale. Quand Dieu te met devant la parole, tu dois faire le choix. J'ai entendu les pasteurs qui sont venus hier.
Ils ont dit, nous vous avons rejoint. Il faut rejoindre la parole. Pilate était devant les choix. Qu'est-ce qu'il fallait faire de ce Jésus appelé le Christ? Frère Branham dit, que ferons-nous de ce Jésus appelé le Christ? Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 44. Pilate dit, que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Il dit, fais-le mourir. Fais-le mourir. Crucifiez-le. Il dit, lesquels vais-je vous relâcher, Barabbas ou Jésus? Et ils commirent la faute inconcevable de choisir un meurtrier au lieu d'un dispensateur de la vie. Au lieu de celui qui s'était identifié comme donnant la vie. Ils choisirent un meurtrier identifié comme quelqu'un prenant la vie. Frère Branham dit, quel contraste! Et je me demande si, il dit, sauf le respect que je dois à mes frères et sœurs, et aux hommes et femmes d'aujourd'hui auxquels je prêche, et ayant dans mon cœur de l'amour pour tous, j'ai dit ceci. Je me demande si nous ne sommes pas sur le point de voir arriver la même chose qu'ils ont vu arriver en ce moment-là. Le gouvernement était devenu impliqué là-dedans. Et l'affaire était sur le tapis. Il fallait trancher la question. C'était l'heure de la confrontation. Il en a été de même en ce jour. Il en est de même de cette heure-ci. La confrontation est en train d'avoir lieu. Frères et sœurs, chacun est confronté à cette vérité. Que pensez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Dieu nous a envoyé un message pour nous faire sortir de l'obscurantisme, des ténèbres, de l'obscurité, de l'obscurantisme, des dénominations. Frères et sœurs, quand nous sommes devant la parole, nous devons faire tomber les béquilles. Aujourd'hui, frères et sœurs, les gens préfèrent encore être des semi-chrétiens. Non, frères et sœurs, nous devons prendre la parole en totalité. Nous devons prendre la parole telle qu'elle a été prêchée. Nous devons prendre la parole telle qu'elle a été inspirée. Nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons rien à aménager. La parole de Dieu est venue au prophète. Amen. Que fais-tu de ce Jésus, de cette parole, de ce message? Oui, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont quitté la dénomination. La dénomination, ce n'est pas seulement le nom d'une église. Une personne seule peut être lui-même une dénomination. Puisque des fois, quand on parle de dénomination, les gens regardent les églises. Abraham dit, ce que je compte, c'est le système. Mais par les personnes. Ces gens-là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu là-dedans. Maintenant les gens sortent quand ils viennent à la parole. Mais ils ont encore leur dénomination, leur façon de voir, leur façon de comprendre, leur façon de pouvoir interpréter encore ce qui est interprété. Oui, frères et sœurs, ce message a été donné à un homme. Ce message, c'est un message d'un homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent la médecine
la médecine, qui prennent l'occultisme, qui prennent l'occultisme, les livres de la magie, rose quoi, la franc-maçonnerie, le bouddhisme, l'hindouisme, ils lisent les livres de sciences chrétiennes. Ils lisent les livres de sciences chrétiennes. Et ils fabriquent. Ils connectent avec les citations. Et ils apportent un veau d'or. Et vous trouvez les gens jubilés. Frères et sœurs, ce message d'un homme. Le message est venu par le prophète. Dites amen. Dieu a choisi un homme, le meilleur interprète. Dieu a trouvé dans cet âge. C'est William Branham. Amen. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Paul a écrit le Nouveau Testament. Branham s'est retiré dans le désert pour révéler la parole. Maintenant laissez-moi vous dire, dans cet âge, il y a un ange qui est venu. Un ange qui est venu. Oh frères et sœurs, un ange qui est venu et qui a dit, je viens de la présence de Dieu. Ce message, on n'a rien à ajouter, on n'a rien à retrancher. Dites amen. On ne peut même pas l'adapter à nos coutumes. Non. Moi je suis Moulouba. Chez nous c'est comme ça. Voilà le message. Dites amen. L'heure de la confrontation. Dieu nous confronte jour après jour. Pour que nous puissions montrer si nous sommes des véritables croyants. Branham dit, il en a été de même en ce jour. Il en a de même de cette terre-ci. La confrontation est en train d'avoir lieu. Quelque chose doit être fait. Vous devez dire oui ou non. Mais souvenez-vous, non pas lorsque vous serez forcé de le faire. Vous devez le faire de votre plein gré. Maintenant, oui ou non. Soit il est prophète, soit il est prophète. Et laissez-moi vous dire, l'ordre le plus élevé, l'ordre le plus élevé pour révéler la parole, c'est le prophète. Soit c'est oui, soit c'est non. Tu ne peux pas venir écouter la parole, écouter les messages, et après, et tu es chez les apôstoles. Non. Tu dois prendre la décision. Oui, je viens. Oui, je viens. Vous savez, quand les disciples de Jésus ont rencontré Jésus, tous commencèrent à le suivre. Tu ne peux pas venir chercher l'inspiration ici dans le message. Trouver l'inspiration dans les prédications. Et rentrer encore chez les Ben Malemba pour pouvoir épater les gens. Non. Il n'y a qu'une voie. Il n'y a qu'une voie. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'une vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Dites amen. Confrontés. Il y en a qui sont liés par leur
ordre ecclésiastique. C'est-à-dire, il trouve que si je dois quitter, comment je vais manger? Laissez-moi vous dire. Il y a eu un homme dans la Bible du nom de Pierre. Un jour, c'était un pécheur. Et un jour, il a tout quitté. Et il a suivi Jésus-Christ. Vous dites Amen? Ce n'était pas qu'un chemin rosé, non, plein de roses. Il manquait de la nourriture des fois. Un jour, ils sont partis voir Jésus. Ils sont partis voir Jésus. La foule réclame la nourriture. Jésus a dit, donnez-les vous-même la nourriture. Pierre était de mer en mer. Il s'est déplacé de désert en désert avec Jésus. Un jour, il s'est posé la question. À chaque question, il y a une réponse. Il a posé la question. Maître, d'abord avec respect. Maître, nous avons tout quitté. D'abord, frères et sœurs, il faut que tu sois sûr que tu as tout quitté. Il a dit, maître, nous avons tout quitté. Tout quitté. Quitte un peu là-bas. Quitte là-bas. Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus a regardé Pierre. Pierre avait utilisé un verbe correct. Quitter. Ça concordait avec la parole. Si quelqu'un ne quitte pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, je ne parle pas maintenant de renier. Puisqu'il y a une parole qui dit celui qui renie sa famille est pire qu'un infidèle. Mais quitter la tradition, quitter les coutumes, quitter les Zolobakishi, quitter les Bankamba et prendre position pour la parole. Jésus a regardé Pierre. Il a dit tu as utilisé les mots justes. Au mot juste, une réponse juste. Il a regardé Pierre, il a dit Pierre, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a quitté. Pierre, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, sa sœur, ses sœurs, pour me suivre. Qu'il n'aille dans ce siècle-ci des frères, des sœurs, des pères et la vie éternelle. Frères et sœurs, des fois, quand nous sommes confrontés à la vérité, c'est là que les gens sont en train de réfléchir encore. Nous devons quitter les mauvaises interprétations de la parole. Là où les prophètes parlent, je parle. Là où il met point, je mets point. Là où il met 3 points d'expansion, je n'ajoute rien. Amen. Nous devons quitter les mauvaises interprétations de la parole. Vous dites Amen.
Il était devant une confrontation. L'occasion lui a été offerte en or. Pilate avait l'occasion en or. Pilate pouvait avoir la vie éternelle. Pilate avait l'occasion en or. Mais à cause du pouvoir, à cause du trône, à cause de la foule, à cause de la popularité, à cause des révérences, Pilate a dit, lui qui était censé donner la décision, Pilate maintenant demande des Barabbas et de Jésus. Qui voulez-vous que je vous relâche? Le pouvoir, le trône, la popularité, les honneurs. Il a échangé la parole contre un meurtrier. Vous dites Amen. Frère Malamdi, aujourd'hui, toujours dans que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ, au paragraphe 53, aujourd'hui, nous considérons le procès qui est lié là-bas. Nous considérons le procès qui est lié là-bas. Et nous essayons d'en jouer la scène de différentes manières à l'occasion du vendredi saint. Nous en parlons et tout. Or, la même chose dont nous parlons, qui est arrivé ce certain vendredi saint, est en train de se passer sous notre nez aujourd'hui. Et nos anciens font la même chose qu'eux. Ils font passer cela en jugement d'une manière similaire. Après qu'une parole semblable promise pour ce jour-ci a été confirmée tout comme il avait été en ce moment-là. Jésus, un simple fils de charpentier. C'est ainsi qu'on les considérait. Il était la parole de Dieu manifestée. Et il était parfaitement identifié. Parce que les œuvres de Dieu s'étaient manifestées à travers lui. Et avaient prouvé qu'il était le Messie. Et aujourd'hui, un cas semblable se présente à nouveau. Alors que le Saint-Esprit est venu sur nous en ces derniers jours, qui s'est identifié dans notre église même, et qu'il a montré les mêmes œuvres qu'il a faites lorsqu'il était ici dans la plénitude de Jésus-Christ. Il a fait la même chose sur l'épouse. Il fait la même chose. Et malgré tout, nous voulons nous en débarrasser. Le choix. La confrontation. La parole. Faites chair. Vous dites Amen? C'est le Colossiens. La Bible dit, Dieu a voulu, car il a plu à Dieu, que toute plénitude habite en lui. Vous dites Amen? Là, c'est Dieu fait chair. Là, c'est le cheveu de Dieu. Dites Amen. La Bible dit qu'il nous a sauvés dans le corps de
la chair. Les yeux, c'est les yeux de Dieu. Le corps, c'est le corps de Dieu. C'est un corps circonstanciel que Dieu avait fait afin de pouvoir racheter son peuple. Amen. Là maintenant, là, Dieu s'est manifesté dans la chair. C'est pour cela que le Seigneur bénisse le pasteur Vibidila. Dieu a toujours pris des formes qu'il veut. Mais néanmoins il en demeure Dieu. Dans Genèse, Jésus n'était pas encore né. Mais c'était Elohim. Elohim, c'est le tout suffisant. Mais Elohim, c'est celui qui se suffit par lui-même. Alors Dieu voulait quand même pouvoir parler à Abraham. Frère Branham dit, il a pris les 16 éléments. Le pétrole, tout ça. Il a pris les 16 éléments. Il a dit à Michael, entre. Il prend d'autres. Il dit à Gabriel, entre. Il prend encore d'autres. Lui-même entre. Et ils sont partis voir Abraham. C'était Dieu. C'était Dieu. Sous la forme d'un homme. Maintenant Dieu sachant que là-bas chez Abraham, je dois manger les veaux. Il s'est fait un corps qu'il a tiré là-bas. Dites amen. Maintenant en Christ, c'était encore un autre ministère. Il fallait le sang. Il fallait le sang. Il fallait le sang d'un proche parent. Le sang qui n'a jamais péché. Le sang qui n'était pas contaminé. La seule personne qui pouvait prévaloir à cela, c'est l'homme qui n'était pas né par le sexe, c'est Adam. Mais Adam avait perdu. Il fallait le sang. Quand nous parlons du calvaire, l'histoire de la rédemption commence. Il fallait le sang. Maintenant, au calvaire, le prix a été payé. Mais la rédemption continue son cours. Frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ici au paragraphe 522, version Shekinah. Il dit notre autorité est au ciel. Je n'irai pas à Rome. J'irai au ciel quand je mourrai. Voyez, l'autorité est au ciel. Et le corps doit suivre la tête. Comme la femme suit son mari, étant donné qu'Adam n'était pas séduit, il s'en alla avec Ève. Ève était séduite. C'est elle qui fut coupable de transgression. Sinon, la résurrection entière de tous ces corps aurait eu lieu au jour du Seigneur Jésus, lorsqu'il est sorti de la tombe. Mais il devait la racheter. Elle qui est son corps, elle doit être rachetée pour qu'elle vienne à lui. Frère Branham frappe les mains 2 fois. Voyez-vous cela? L'assemblée dit amen. Oh là là. Voyez-vous, cela ne pouvait pas arriver en ce temps-là. La rédemption est en cours. Puisque frères et sœurs, beaucoup de gens s'arrêtent au calvaire. Mais remarquez que le calvaire, quand le calvaire a
les livres. Et quand les livres ont été donnés, l'ange puissant est descendu. Abraham nous dit, remarquez, il est cet messager sur la terre. Au moment de cette venue, dans les livres, il y avait le nom des rachetés. Frère Branham dit, la résurrection n'a pas eu lieu là-bas. Le calvaire a ouvert la voie. Le calvaire a donné les prix. Afin qu'on puisse avoir droit au titre du propriétaire. Maintenant, il fallait que la parole soit ouverte. Que nous puissions avoir la compréhension des Écritures. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Le livre de la rédemption, Frère Branham dit, laissez-moi vous lire ça. Frère Branham dit, vous aimez les prophètes? Frère Branham dit dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Frère Branham dit, au paragraphe 139, mais, voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu le racheter à la croix. Parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Il ne les a pas rachetés à la croix. Parce qu'ils étaient prédestinés dans les livres. Dans le livre de l'agneau, de vie de l'agneau, et il devait rester là pour intercéder jusqu'à ce que ce soit accompli pour la dernière personne. Abraham dit gloire. Mais un jour il s'est levé de là. Il s'est levé de là. Il s'est avancé. Où était le livre? Il était encore chez le propriétaire du titre incontestable. Le Dieu tout-puissant. Laissez-moi faire un petit tableau. Quand Adam a péché, puisque le titre de propriété, ce n'est pas une valise, ce n'est pas un sac. Le livre de la rédemption était dans les mains d'Adam. C'est ce qui lui donnait la juridiction sur la terre. Et c'est ce qui lui donnait le droit à la vie éternelle. Adam était le gouverneur de la terre. Quand Adam disait au vent de s'arrêter, le vent s'arrêtait. Maintenant, quand Adam a péché, le titre de propriété pour des mesures conservatoires. Pour des mesures conservatoires. Puisque vous savez, Abraham dit que si le titre de propriété, pour empêcher que le titre de propriété tombe dans les mains de Satan, le titre de propriété est rentré dans les mains du propriétaire original. Amen. Amen. Maintenant, quand la rédemption doit continuer son cours, au temps de la fin, nous devons retrouver l'Adam restauré. Puisque la rédemption entière doit se faire. Ce ne sont pas des slogans. C'est une réalité. Le message est venu pour restaurer Adam. Pour qu'Adam puisse retrouver la place qu'il avait. La parole doit maintenant être dans l'être humain. Voilà pourquoi, là par exemple, quand il était en train de faire la chasse, il était en train de marcher.
La nature menacée. La tempête menacée. Frère Branham, en tant qu'homme, a voulu prendre les précautions. Mais comme Dieu savait que la rédemption entière doit s'accomplir, Dieu maintenant devrait prendre un échantillon. Dieu devrait prendre une gerbe agitée afin de pouvoir l'agiter sur le peuple. Dieu lui a dit, veux-tu marcher avec moi? Dis ce que tu as à dire. Pas que demande. Maintenant c'est l'homme restauré. Frères et sœurs, nous devons penser nos cœurs. Le message n'est pas venu pour que nous puissions tout simplement connaître. Le message est venu pour nous donner une position. Il a dit parle. Il a dit tempête, arrête-toi et que le soleil brille et que nous faisions notre chasse pendant 4 jours. La parole d'un homme. Dieu écoute la parole d'un homme. Dieu écoute la parole d'un homme. La nature obéit à l'homme. Le vent est venu. Il a poussé les nuages. C'était quand même quelque chose de grand. Le soleil s'est habillé. Un jour, il est descendu après. Il était à la station d'essence. Pendant qu'il mettait les pompistes est arrivé. Il dit qu'est-ce que c'est étrange. La météo avait annoncé le blizzard. Il avait annoncé le temps mauvais. Quelque chose s'est passé qu'on n'a pas compris. L'homme qui avait parlé était là en train de remplir la voiture. Oui, frères et sœurs, c'est là que Dieu veut nous amener. Quand nous prenons Dieu au mot, quand nous prenons la parole au mot, assez de théologie, assez de théologie, assez de bourrage de crâne, assez de compétition intellectuelle. Nous devons prendre la parole. Nous devons manger la parole. Nous devenons la parole. Et nous prononçons la parole. Ce soir, Dieu aime les courageux. Ce soir, Dieu veut te mettre au défi. Ce soir, Dieu te met devant une confrontation. Il fait parler la parole. La tempête de ta vie. La tempête dans ta vie. Peut-être la maladie. Peut-être qu'on a prié pour toi plusieurs fois. Mais frères et sœurs, si tu prends Dieu au mot, si tu prends la parole, Dieu est capable de l'accomplir. Dieu veut des Adams restaurés. L'homme est tombé par la désobéissance de la parole. L'homme doit être relevé par la restauration de la parole. Voilà pourquoi il est capital. Il est capital que nous puissions ancrer toute notre force sur la parole. Vous dites Amen. Frère Branham continue. Je vais lire ici dans des hommes qui sont en prison. Frère Branham dit au paragraphe 122. Or, c'est bien ce que le ministère a été. Ce qu'il était à l'époque, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il était à l'époque, le ministère. Ce qu'il était à l'époque, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il a été prêché.
est entièrement confirmé par la parole de Dieu. Que ça ne peut pas être l'homme. Que ça ne peut être que Dieu. Abraham dit forcément. Vous savez, il y a une chose. Les gens, ils croient que quand on parle d'un prophète, nous adorons un homme. Non. Frère Abraham dit, s'il avait voulu, l'évangile pouvait être prêché même par les vents. Mais il a choisi l'homme. Il dit forcément, remarquez les mêmes signes spirituels que Jésus avait opérés. Se sont produits de nouveau sur la terre. Dans les derniers jours. Le même signe. Le même signe spirituel. Exactement le même que celui par lequel il s'était identifié comme Messie. Les mêmes signes matériels sont apparus sur la terre. Les mêmes que ceux qui étaient apparus par lui. Ce qu'il était, cette même colonne de feu, que Saint Paul avait vu, la même. Tout cela s'est reproduit ayant la même nature, opérant la même chose. Frère Branham dit, maintenant, nous remarquons que la façon dont le Saint-Esprit avait œuvré dans l'église à cette époque-là, voilà que le Saint-Esprit accomplit exactement les mêmes choses aujourd'hui. Il a annoncé par la colonne de feu, exactement comme au commencement, la même chose. La voyant descendre sur Jésus, Jean l'a annoncé au bord du Jourdain. Tout a été prouvé et même les photos scientifiques en ont été prises. Cela ne peut être contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. C'était matériel. Amen. C'était matériel. C'était la psychologie. C'était matériel. Frère Branham continue de dire, ce n'était pas une pensée mythique. Ce n'était pas de la psychologie. Comme Georges Gilles l'a dit, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Et qu'en est-il de vous, église? Alors qu'il y a ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et je dis, c'est ainsi dit le Seigneur, je vais à Tucson en Arizona. Il y aura une déflagration et cet ange apparaîtront. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Même pas. Dieu a rendu la chose tellement réelle que les magazines. Luc en a pris des photos spirituelles, vues d'avance, matérialisées exactement telles quelles. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement. L'aboutissement de toutes les écritures. Les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les écritures. Frères et sœurs, ce n'était pas une psychologie. Aujourd'hui, frères et sœurs, les gens sont confrontés à la réalité. Il y a des gens qui veulent rester des chrétiens, des simples chrétiens. Mais nous devons être des chrétiens surnaturels. Puisque, frères et sœurs, nous ne sommes pas des personnes normales. Nous ne sommes pas des chrétiens normaux. Nous croyons le surnaturel.
C'est quoi? De tout mon cœur. Si quelqu'un reçoit la plénitude de la parole, cette personne devient omnipotent. C'est quoi de tout mon cœur? Tu peux déplacer la montagne. Amen. Amen. On a assez de marcher la tête baissée comme des pauvres malheureux. Les princes qui ignorent qu'il est prince. Vous trouvez des croyants aujourd'hui? Ils sont en train d'habiller d'autres personnes. Ils font des courbettes. C'est les grands frères. Un païen. Un prince qui a reçu la parole. Pas seulement la parole, la parole créatrice. Un prince. David a dit, j'ai vécu toute ma vie. J'ai même vieilli. Je n'ai jamais vu. Le grand David a dit, je n'ai jamais vu de toute ma vie. Même à ma vieillesse, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Au lieu de s'arrêter là, il continue. Ni mendier son pain. Oh, croyez du message. Réveillez-vous. Nous devons manifester la parole parlée. Nous avons tellement emmagasiné. Maintenant, nous sommes devant la confrontation. Pas de la parole frélatée. Pas la parole frélatée. La parole ointe. Tu prends la parole. Tu marches comme un prince. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Le problème dit que quand je presse la personne qui dit amen, montre qu'il ne craint pas le diable. Qui peut dire amen? Amen veut dire ainsi soit-il. Frères et sœurs, je veux que Pâques, que ça ne soit pas une commémoration. Tu dois faire un choix. Dieu te confronte aujourd'hui. Dieu veut te voir. Si tu es un vrai croyant de la parole. Ce qui t'embête là, tu le sais. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'envoûtement. L'évangile ne vient pas en parole seulement. L'évangile ne vient pas en parole seulement. Assez de théologie. Ce soir, Dieu nous confronte à la parole. Dites amen. La parole ointe. La parole ensanglantée. La parole qui a été manifestée dans ce temps. Tu peux aussi prononcer la parole. Dites amen.
Vous savez la colonne de feu est venue 3 fois. N'est-ce pas, Pasteur Albert? Mission spéciale. La délivrance. La première fois, il a délivré le peuple israélien de l'Égypte. La deuxième fois, il est venu en Jésus-Christ pour sortir les gens de la confusion du judaïsme. La troisième fois, il est venu dans cet âge pour sortir des dénominations, la confusion des dénominations. Rappelez-vous, tu peux être tout seul en toi-même, être une dénomination. Et la dénomination, c'est quand tu prends la parole, tu mets de côté, tu prends tes credos, tu prends tes dogmes, et tu crois en cela. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et ton docteur, le cancérologue, te dit, non, tu ne guériras pas, c'est le cancer. Tu prends la parole, tu mets de côté. Tu dis que le cancérologue a dit. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il y a les grands médecins ici. Peu importe si tu es confronté à la maladie, ce grand médecin peut te guérir. J'ai entendu le pasteur dire, Pâques, c'est la restitution. On restitue quoi? On restitue ce que tu avais en avant. Tu es venu en bonne santé dans le monde. Tu as eu la maladie. Pâques, tu as le droit d'aller dire au diable. D'abord, le diable, c'est un esprit. Il n'a pas besoin de la bonne santé. Alors, tu dois lui dire, prends ta maladie. La restitution. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 116. Toujours dans ces messages des hommes qui sont en prison maintenant. Frère Branham dit, je pense à 115. Il dit, et Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père l'avait envoyé, prêchez aux vivants. Et ceux qui avaient l'espérance. Et ensuite présenter le même message à ceux qui n'avaient pas d'espérance. Il semble tout à fait opportun à l'heure actuelle que la chose doive se répéter. Il semble opportun. Puisque l'esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa propre nature. Et ne change pas non plus la manière de procéder de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Paragraphe 116. Le ministère, au pluriel, les ministères doivent être pareils.
Au point qu'il a dit, Frère dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous les œuvres? De prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, c'est pour ceux qu'il n'y avait aucune possibilité de salut. Voyez, l'œuvre a continué, toujours pareil. Alors ceci a été, ceci a-t-il été, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné. Dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je crois comme vous. Je crois ceci. Si je n'y croyais pas, je dirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le prophète a dit, le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son église. Dans son église, les gens ont dit voilà, le ministère du Fils de l'homme, c'est pour nous tous, c'est pour l'église. Non. Même pas une dizaine. Même pas une douzaine. Réincarné. Incarné. C'est que ça a été déjà incarné. Réincarné. Ça veut dire que c'est incarné de nouveau. Les ministères doivent être pareils. Que fera-t-il de ce Jésus qu'on appelle la parole? Faites un choix. Le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Frère dit, je le crois. Comme vous, je crois ceci. Si je n'y croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis construit. Frère Branham dit, c'est moi qui suis construit. Il voulait arrêter. Non. Construit. 3 points. Pour dire que la phrase n'était pas terminée. Il revient. Qui suis concerné là-dedans. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous vous souciez des gens. Vous dites Amen. Frères et sœurs, le temps de Pilate, c'était un homme. C'était la parole. Puisque la Bible dit, laissez-moi vous dire, frère, la parole c'est une personne. La parole c'est une personne. Les gens croient que la parole c'est la parole. Ce sont les hommes. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et Frère Branham dit, le ministère
Pas peuvent. Si Jésus dit peuvent, il y a une probabilité que ça ne soit pas. Le ministère doit être pareil. Voilà pourquoi Frère Branham dit Jésus-Christ est le même ce soir, à l'exception de son corps physique. Est-ce que nous adorons un homme? Non. La Bible elle-même dit c'est à qui la parole de Dieu est venue. Vous les appelez des dieux. Dieu lui-même dit Moïse, je t'ai fait Dieu. Dieu dit à Moïse, moi Dieu, je t'ai fait Dieu. Pas avec un dé minuscule. Lisez la Bible. Oui. Moïse, moi, je t'ai fait Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Au temps d'histoire, il y aura de la lumière. Au temps d'histoire, il y aura de la lumière. Ce soir, chacun de nous est devant une confrontation. Tu peux être dans le message, mais tu vis partiellement. Tu vis partiellement. Ton langage, ce n'est pas comme un croyant du message. Ta façon d'agir, c'est comme du pentecôtisme. Le message, c'est au-dessus de cela. Frère Branham dit, de tous ceux qui sont sortis des dénominations. Maintenant, dénomination, c'est la confusion. Ne regardez pas, il attaque les... Non, je n'attaque pas les dénominations. Frère Branham dit qu'il y a des braves frères et sœurs là-dedans. Nous tous, on était là-dedans. J'ai vu le pasteur Chimbayi. J'aimerais le voir. Je suis en train de penser si ce n'est pas le même Chimbayi que j'ai vu en Ganajika. C'est lui? C'est lui. Au collège Saint-Georges ou bien à Kabanda, je ne sais pas. J'aimerais le voir. Le ministère. Mujimu. Doivent être pareils. Le ministère doivent être pareils. Nous croyons à la réincarnation. Le même Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire la différence qu'il y avait pour le corps de Jésus. C'était un corps qui n'avait pas connu le péché. Qui devait donner le prix. Maintenant le corps de Branham, c'est le corps racheté. Mais Frère Branham dit, dans la demeure future, il a dit, Dieu a dit, Dieu devrait d'abord. Même le corps de Jésus, c'était la mode de terre. Il devait d'abord racheter cela. Le plan de la rédemption. Oh frères et sœurs, ça dit que nous devons suivre le tempo.
plans de la rédemption, c'est un drame. Un drame. Une même personne changeant de rôle. Frère Branham dit, j'ai été voir une pièce de ma fille. J'ai été voir une pièce de théâtre. De ma fille, oui. Il y avait une personne. Quand il sortait, il avait une autre apparence. La congrégation. La foule. Vous voyez d'abord peut-être un papa. Après, il rentre dans le vestiaire. Il devient, on le maquille. Il devient un grand-père. Quand il sort, pour la foule, ah maintenant ça c'est le grand-père. Ça c'est le père de celui qui est venu là. Mais dans le vestiaire, les gens qui sont dans le vestiaire, ils savent que le drame est en train de se jouer. C'est la même personne qui vient en tant que père, la même personne qui vient en tant que Saint-Esprit, la même personne qui vient maintenant en tant que prophète. Mais la foule, les gens du théâtre, ah non, mais ça, vraiment, non, ça, mais à là-bas, laissez-moi vous dire, vous avez le droit de connaître le mystère de sa venue. Le secret de sa venue. Nous devons connaître qu'il n'y a pas trois dieux. C'est le même Dieu. Nous devons connaître que dans le plan de la rédemption, quelque part vers la fin, Dieu avait prévu de jouer une pièce pour clôturer le drame. Et ce soir, chacun de nous, nous sommes devant ce drame. Tu peux dire, moi je suis catholique. Moi, chez nous, c'est de génération en génération. Dis ce jeune homme-là, comment il peut parler comme ça? La lumière du soir est venue. Vous dites Amen? Maintenant, je vais conclure. Comme Pilate, tu es devant un choix. Tu es devant un choix. Tu dois choisir. Pas partiellement. Puisqu'il y a des gens qui choisissent des morceaux. Je préfère encore quelqu'un qui a la foi de dire, comme ce pasteur-là, les tonnerres sont révélés. Comment ça? Non, les tonnerres sont révélés. Et un jour, Dieu lui a révélé que les barrières de doctrine, puissent tomber par terre. Que la grande pluie de la parole puisse tomber sur les églises. Aujourd'hui, frères et sœurs, les gens veulent garder des gens comme ceci. Mais la parole de Dieu est venue afin de libérer les gens. Que ce soit chacun de nous puisse faire le choix. Quel choix? Veux-tu faire comme Pilate? Frère Branham dit ici,
Donc que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Frère Bonhomme dit au paragraphe 127. Le prophète dit, prenons une chose. Le premier plan de Pilate c'était, je ne trouve aucun crime en lui. Chacun doit avoir une position. Combien on trouve cela parmi beaucoup de bons groupements d'aujourd'hui? Je ne trouve aucun mal à la parole. C'est bien, mais c'était pour les apôtres. Frère Branham dit, au paragraphe 133, deuxièmement, pour conclure, deuxièmement, nous voyons cet autre moyen. Et ce que Pilate essaya de faire, c'est ce que font les gens aujourd'hui. C'est-à-dire de refiler l'affaire à ces Hérodes et à ces Césars. Beaucoup de braves prédicateurs aujourd'hui, épiscopaux, presbytériens, luthériens, baptistes, pentecôtistes, et ainsi de suite, rejetteront la responsabilité sur autrui en disant, ce sont mes quartiers généraux qui ne veulent pas me laisser le faire. Cela a produit un retour de flamme. Et c'est en train d'en produire un de nouveau aujourd'hui. Je ne pose pas la question aux assemblées de Dieu, aux unitaires, à l'église de Dieu, à l'église méthodiste, baptiste, presbytérien. Mais je vous demande à vous en tant qu'individu. Que faites-vous du sang de Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. La question, le concours, ça va. La question, que faites-vous du sang de Jésus-Christ? Que faites-vous de ce Christ appelé la parole ointe pour aujourd'hui? Chacun de nous peut faire un choix comme Pilate a fait le choix. Le choix de Pilate était le choix de la